Bonjour, chers amis de la paroisse. Ce matin, je souhaite partager avec vous le témoignage d'un confiné. Non, pas le mien, mais celui du prophète Jérémie, qui est relaté au chapitre 32 du livre biblique qui porte son nom. Jérémie subit un double confinement. À Jérusalem, avec ses compatriotes, il est enfermé dans la ville assiégée par les armées de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Et dans cette ville assiégée, il est lui-même emprisonné dans la cour de garde du palais royal, car ses paroles prophétiques ont indisposé le roi Sédécias. Dans cette situation qu'on imagine fortement stressogène, il reçoit un jour la visite de son cousin Anaméel. Il vient pour lui proposer une affaire. « Achète mon champ qui se trouve à Anathoth, le village de notre famille. C'est toi qui es mon plus proche parent, tu es prioritaire pour l'acquérir. Accepte mon offre. » Jérémie a bien de quoi hésiter. Le champ proposé par son cousin est à quelques kilomètres au nord-est de Jérusalem, en plein territoire occupé par les armées de Babylone. Et il est de toute façon empêché d'aller sur place prendre possession de son bien. L'acheter dans ces conditions serait un non-sens total. Et pourtant, Jérémie va accepter l'offre de son cousin. Il va tout régler selon les usages, en rédigeant un double contrat de vente, en faisant venir des témoins, en apposant son sceau au moment du paiement. L'affaire est conclue. Car Jérémie a discerné dans l'offre de son cousin un signe du Seigneur et une parole à proclamer de sa part. Dans ce pays, après le temps de crise, on achètera encore des maisons, des champs et des vergers, parole du Seigneur. L'achat du champ à rebours du bon sens est devenu un geste symbolique d'espérance. Un encouragement pour nous à reconnaître l'importance de chacun des gestes très concrets de partage et d'échange qui nous est donné de vivre, même de la façon la plus simple, là où nous sommes avec ceux qui partagent notre confinement plus ou moins strict et avec ceux que nous rejoignons en restant connectés. Gardons notre participation aussi active que possible aux divers réseaux de contacts qui nous touchent. Osons en découvrir ou en redécouvrir d'autres que nous avons pu ignorer jusqu'ici, comme par exemple dans notre voisinage proche. Permettons ainsi à notre regard de se porter vers le temps où ce qui est maintenant isolé, fragmenté, confiné, sera à nouveau rendu à la communion la plus large. Bon courage, que la paix du Seigneur nous fortifie tous.